Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. On vous emmène à Saint-Joseph-du-Lac. On est dans les Laurentides, au Verger Catafar, avec Mélissa Catafar. Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors racontez-moi cette belle histoire qui a déjà 70 ans. Oui, l'entreprise a commencé en 1955 avec mon arrière-grand-père. Ensuite de ça, mon grand-père a continué avec des pommiers également. Ça s'est tout transféré à mon père, mon oncle, qui ont poursuivi en tant que troisième génération, puis qui ont fait vraiment tout grossir l'entreprise. Fait que c'est eux qui ont acquéri le poste d'emballage, qui ont innové avec des nouvelles machines d'emballage, puis on a sorti la tête du Ben pour aller vraiment dans un poste d'emballage à la hauteur du marché du Québec, là. Parce que c'est une grosse entreprise aujourd'hui, ou plutôt c'est une entreprise familiale toujours, mais qui produit beaucoup. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça, exactement. Mais dans le fond, ça a beaucoup grossi depuis le temps, effectivement. On est rendu beaucoup plus moderne, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de volume, mais ça reste encore toute la famille qui est aux têtes dirigeantes de l'entreprise, là. Alors l'entreprise aujourd'hui, ça représente combien d'employés, l'équipe, comment ça fonctionne? Dans le fond, on est à peu près une douzaine de personnes qui travaillent à l'année. Puis en haute saison, bien là, on peut aller toucher 75 parce qu'on a besoin de travailleurs étrangers pour venir nous prêter main forte. Sans ça, on n'y arriverait pas. Quand on dit la haute saison, c'est quelle période, ça? La haute saison, c'est variable. Ça commence un petit peu au printemps avec la préparation des arbres, les arrosages. Puis après ça, c'est vraiment l'été. Pour la taille, la préparation des pommiers. Puis la récolte commence déjà début à août. Puis le haut de la saison, vraiment, le plus pic qu'on a, c'est vraiment en septembre. Oui, septembre, octobre. Début de l'automne, là. La classique saison des pommes. Exactement. Ce qu'on appelle la saison des pommes, là. Oui, c'est ça. C'est quoi les défis de ce type d'entreprise? Est-ce que c'est les employés? Vous en avez parlé il y a quelques secondes. Est-ce que c'est la météo pour la récolte? Est-ce que c'est un peu tout? Je pense que c'est un bon résumé de la chose, oui. C'est sûr que les employés, on est très, très choyés. On a des travailleurs guatémaltèques qui viennent nous prêter main forte, puis ça se passe extrêmement bien, mais effectivement que sans eux, on ne serait pas capable d'opérer aujourd'hui. Ça a été un choix qu'on a fait il y a presque 13 ans, puis ça a été le choix qui a fait perdurer l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Ah, carrément. Je suis pas mal sûre que oui, en fait. Oui. Puis oui, effectivement, on est à la merci de Dame Nature, comme bien des maraîchers puis des producteurs. On vit avec, on a les champs, on a l'emballage, on a les deux. Fait qu'on vit avec la Dame Météo, qu'est-ce qu'elle nous donne, puis on fait de notre mieux avec ça après. C'est pas vous qui faites l'agenda, ou en tout cas, vous le faites en théorie, disons. Ah oui, on essaye, mais on peut pas. Qu'est-ce que ça représente comme superficie? On a à peu près 90 hectares de pommiers. OK, ça, c'est quasiment 1 million de mètres carrés, là, 900 000, quelque chose comme ça. J'ai jamais fait le calcul inverse, mais c'est possible. C'est encore plus impressionnant. Dit comme ça, oui. Ouais. Puis on est à peu près 80 autosuffisant. Après ça, ça vient de producteurs locaux voisins avec qui on travaille. On travaille avec eux autres toute l'année pour compléter l'approvisionnement qui nous manque. Ça veut dire que la demande est plus forte que l'offre, là, vous n'avez pas le choix. Oui, tout à fait. Puis en travaillant avec des gens du coin, bien, tu sais, s'il advient quelque chose de météo, catastrophe ici, bien, lui, il est un petit peu plus loin. Ah, Puis il y a comme des petits microclimats qui nous sauvent la mise souvent, là, ça peut faire en sorte de ça. Puis bien, d'encourager tout le monde dans le coin, tout le monde travaille fort, fait que c'est parfait, là. Puis j'imagine que vous les choisissez, donc vous savez comment ils travaillent, ainsi oui, de suite, évidemment. on a les mêmes au fil des années, Ouais, puis tout puis ça. les mêmes standards de qualité, là, Tout c'est à ça? fait, oui. Alors, à l'entrée, on est à l'entrée de vos bureaux, ici, avant d'aller du côté usine, si j'ose dire, puis on voit un peu toute l'histoire qui, là, je vois, a commencé en 1950. Pourquoi cette date de 1950 avant la création? C'est la première photo qu'on a eue du lettrage de la compagnie, mais on a peu d'informations sur ce temps-là. Donc, on a stipulé 1955 qui a été les dates qu'on a plus de mémoire, qu'on a plus de souvenirs de ça. Puis après ça, bien, c'est ça, on voit des photos antiques de 1961 avec mon grand-père qui était tout petit à ce temps-là. Donc, ça a évolué. On a été au Mérite agricole en 2018. Ça l'a beaucoup, beaucoup évolué. Puis aujourd'hui, bien, c'est ça. On voit quelques photos de 1993, des agrandissements en chambre d'atmosphère contrôlée en 2011. Ça a été super pertinent parce qu'aujourd'hui, les pommes sont entreposées toute l'année. Alors, atmosphère contrôlée, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire qu'on peut garder des pommes des mois et des mois. Elles sont comme en dormance, moi, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, les pommes, le mûrissement est considérablement ralenti. Donc, ça fait en sorte que les pommes peuvent être bonnes jusqu'en juin, juillet. On ouvre les chambres au fur et à mesure de l'hiver. Ça fait en sorte que bien, les pommes restent fraîches et croquantes, qu'importe le temps de l'année où est-ce qu'on ouvre la chambre. Ah oui. C'est ce qui permet d'avoir les pommes bonnes à croquer toute l'année, le fameux slogan qu'on promotionne tout le temps. Oui, c'est ça. Puis ça fait que comme si elles venaient d'être cueillies, finalement, ça change rien, là, c'est ça? Exact. Oui. Okay. Fait qu'on a investi en 2011 là-dedans dans des entrepôts pour agrandir, puisqu'on avait de plus en plus de pommes à entreposer, puis bien, on voulait suivre le marché. Puis récemment, en 2022, on a changé toute la ligne d'emballage. On l'a changé au travers des années quand même, là, mais la dernière à
elle avait à peu près 15 ans. Donc, on était dû pour de la nouveauté, puis là, on innovait vraiment pour le mieux. Là. Disons qu'on est loin des années 50, je pense, dans tout ce qui est technologie. Là, on fait un bond de 70 ans, mais on pourrait dire qu'on fait un bond de 200 ou 300 ans technologiquement parlant. Ah oui, oui. Dans le temps, là, quand ma grand-mère, elle emballait des pommes, elle emballait la tête dans le ben. À un moment donné, ils se sont acheté une classeuse très, très modeste qui faisait le travail pour ce temps-là. Qui classait en fonction des tailles, quoi, c'est ça? Je pense qu'elle fonctionne. Oui, c'est ça. Je pense la qu'elle taille ou le poids? Oui, dans le fond, tu versais le ben, puis je pense que je sais même pas si c'était par taille ou si c'était juste simplement comme on prend le ben puis on le met sur une table qui était déjà une avancée technologique dans le temps, plutôt que de se mettre la tête dans le ben. Dans le temps, les salubrités, tout ça, Canada Gap de ce monde n'existait pas, donc ça a évolué beaucoup, là. C'est ça. Alors là, Mélissa, on va rentrer dans le côté usine pour un peu aller voir ce qui s'y passe. Parfait, on y va. Je vous suis. Alors c'est assez simple, hein? On vient de passer une porte et là on arrive du côté un peu plus les mains dedans comme on dit, c'est l'usine vraiment. Ben voilà, c'est l'usine d'emballage de pommes. Donc, alors on va dire aux auditeurs quand même qu'on est venu dans une journée plus calme parce que c'est un endroit très bruyant où il se passe beaucoup de choses et en plus on voulait pas vous déranger. Alors Mélissa, qu'est-ce qu'on voit devant nous quand on rentre? Donc quand on rentre, on voit plusieurs tables d'emballage où est-ce qu'il y a différentes grosseurs de pommes qui vont circuler dépendamment du format que j'ai emballé. OK. Donc il y a des journées qu'on va emballer des bennes en bois qu'on va envoyer dans les magasins, ça va être des pommes un petit peu plus grosses, il va y avoir d'autres choses que ça va être des pommes en vrac, que ça va être les pommes qu'on retrouve vraiment en épicerie dans les sections fruits et légumes qui sont un calibre différent. Donc chaque grosseur va être dirigée sur la bonne table pour que les grosseurs soient dans la même boîte, les mêmes grosseurs dans la même boîte. Puis là, ce sont finalement des tapis roulants, c'est ça, tout simplement? Oui, c'est ça. Dans le fond, les pommes, ils sont classées par les caméras qui sont sur la ligne d'emballage primaire. Il y a 4 lignes avec des petits cops qui transportent les pommes pour les apporter sur les tables que l'ordinateur lui dit. Donc, si je lui dis, je veux toutes ces pommes de cette grosseur-là sur la table 5, elle va me les envoyer sur la table 5. Idem pour n'importe quel autre numéro de table ou numéro de grosseur qu'on aurait besoin. Fait qu'elle la classe toutes, elle enlève également les défauts. C'est magique. C'est fantastique. Encore une fois, on est loin de 1955, je pense. Hein? Ah, que oui. Alors là, on arrive un peu plus loin, on avance dans l'usine. J'ai l'impression qu'on est dans l'ultra-moderne. J'ai l'impression d'être en 2050 quasiment. Ah oui, l'avancée technologique est impressionnante. C'est impressionnant, ouais. Parce qu'il y a peu d'employés, puis on voit que ça roule. Ah oui, ça roule tout seul. On a ici la machine qu'on appelle la tripacker pour nous. Donc, elle a fait les pommes en vrac pour les magasins. Donc, elle prend les petits bras mécaniques à ventouse, elle suctionne chaque pomme pour les mettre dans les pads, pour les envoyer dans les boîtes. Puis ça va s'en aller pour des pommes en vrac dans le magasin. Donc, ça fait tout seul. Puis si on continue un petit peu plus loin, bien là, on voit les pommes qui se font emballer en sac. Donc, c'est une balance automatique. Donc, toute la ligne de pommes devant est de la même grosseur parce qu'on a demandé ça à l'ordinateur. Ouais. Puis, elle nous donne les pommes qui rentrent dans la machine. Cette machine-là, c'est une pesée. Donc, elle va peser les pommes. Donc, si je lui dis ici, par exemple, en ce moment, on fait des 3 livres Ambrosia, bon, bien, je veux un 3 livres. Donc, la pesée parmi ces 28 barres va me peser une séquence la plus efficace possible pour avoir le mot. Le fameux 3 livres? Oui, ça va être 3... Mon sac devrait peser 3,04 peut-être. OK, c'est vraiment très précis. C'est très précis. Ah, oui. Donc, elle fait les sacs automatiquement. C'est des bobines de film qui sont chauffées, collées sur le filet, parce qu'ici, on parle de filet. Donc, c'est tout scellé par chaleur, rempli par un mécanisme de descente douce. Et après ça, transigé, fermé par la chaleur encore et envoyé sur le tapis pour mettre dans la boîte. C'est assez impressionnant parce que la machine fait beaucoup de choses. On voit quand même quelques employés, évidemment, qui après font l'emballage dans les grosses boîtes à votre effigie, finalement. Mais c'est assez impressionnant. Mais est-ce qu'il y a un revers de la médaille où, évidemment, parfois ça brise, il y a un problème? Parfois ça brise, mais avec le temps, ça fait presque 12 ans, je pense qu'on a ces machines-là. On a vraiment appris à les réparer, donc on est rendu bon, mais c'est des bonnes machines fiables quand même, ça va quand même bien. On est chanceux. Puis pour faire rouler ça, là, on voit qu'on a 2 machines, une de chaque côté, puis une table de triage. La machine, j'ai dit plutôt qu'à classer les défauts, oui, mais on aime bien avoir un final humain. Donc, généralement, j'ai un humain puis une personne par machine, donc ça me prend 3 machines. Mais elle me sort à peu près 25 minutes, là, avec les 2 machines qui fonctionnent. On parle de secondes, là, vraiment par sac, là. Oui. C'est vraiment très, très rapide. Donc, elle fait moins d'erreurs qu'un humain, j'imagine? Ah, bien, plus précise, en tout cas, moins de pertes. Il n'y a pas de fatigue. Oui, c'est ça. Des fois, un humain peut mettre 3 livres, oui. Ça apparaît rien
rien, mais quand on fait 10 000 sacs, c'est énorme, évidemment. À l'échelle, on gagne beaucoup avec ces machines-là qui font toute la job. Ouais. OK. Puis la machine d'à côté, c'est un peu le même principe, c'est Oui, ça? la machine de l'autre côté, c'est le même principe. Puis en arrière, on voit une machine un petit peu différente qui est beaucoup plus petite, Oui. qui, elle, fait des sacs en plastique. Donc, c'est les sacs un petit peu plus réguliers qu'on pense à un sac de pommes. On pense à un sac de plastique Oui, exact. emballé avec une petite attache. Bon, mais cette machine-là fait les sacs automatiques en plastique. Donc, les pommes arrivent par le haut du sac et se remplissent à l'aide d'une plateforme qui aide à faire descendre les pommes doucement. Elle le passe dans une attache j'appelle une attache à pain, là, mais une attache à quick lock. Puis après ça, elle le dépose sur le convoyeur et ça s'en va dans la boîte. Donc, tout ça se fait aussi tout seul. Ouais. Puis si on suit le tapis roulant, Oui. que se passe-t-il ensuite? Donc, quand on suit le tapis, dans le fond, les boîtes, une fois qu'elles sont complétées, sont envoyées sur la rail. La rail va passer dans la machine qui, normalement, tape les boîtes en carton quand c'est ça. En ce moment, c'est des boîtes de plastique. Ouais. Puis, ça va appliquer un numéro de lot avec la petite étiquette qu'il y a là. L'étiqueteuse automatique également. Oui, c'est ça. Puis, il y a aussi des numéros de lot sur chaque sac qui est imprimé. Donc, vous savez d'où vient la pomme, quand elle a été emballée, le poids exact et ainsi de suite. Il y a une traçabilité assez accrue dans les pommes. On peut savoir du verger jusqu'au magasin. Ah oui, Qu'est-ce qui se en passe, détail. où est-ce que c'était. Oui, tout à fait. Puis au loin, on entend un petit bruit parce que on est vendredi, on va se le dire, on enregistre un vendredi, puis c'est la journée de nettoyage. Oui, c'est la journée de nettoyage. Il faut que ça soit propre. Même si on nettoie tous les jours, bien, c'est sûr que c'est toujours plus efficace d'aller en profondeur à la fin de la semaine. Toutes les semaines, notre ami Wilmer nous fait un bon ménage de la ligne d'emballage. Et on voit parce qu'il y a plein de petits résidus de pommes au sol, c'est Oui. la preuve qu'il le faut. Oui, et des feuilles, beaucoup de feuilles à cette section-là, puisque là, ça, c'est le bassin de trempage. Donc, les pommes flottent, ils ont de l'oxygène dedans. Donc, le gros bassin qu'on voit au loin, un bassin argenté, ça, c'est rempli d'eau. Quand le ben de pommes descend dans l'eau, bien là, les pommes flottent et suivent le courant avec notre brosse qui donne le dosage pour toute la ligne d'emballage au complet. Ah oui, OK. Ensuite de ça, bien, ils passent dans un quadriller pour les trop petites qui s'en vont au jus. Mais il y a beaucoup de feuilles qui peuvent tomber dans ce quadrillage-là puis dans cette machine-là. Et ensuite, ça s'en va dans les brosses, dans la cire, dans le chauffage pour sécher la cire. Et là, ça s'en va à la dernière section qui est l'emballage. La fameuse emballage dont Ouais. on parlait tantôt. Tout à Alors, des fait. pommes, il y en a des tonnes. On en connaît beaucoup. Oui. Il y en a de plus en plus, des nouveautés même, Oui. parfois, ici Oui. ou là. Ça, c'est comme les enfants, on les aime toutes. Hein? Mais Oui. votre pomme préférée, Mélissa, c'est quoi? Ma préférée, c'est la Ambrosia. Ironiquement, c'est celle qu'on emballe aujourd'hui, Ah, mais... il n'y a pas de moi- hasard. Non, moi, je la vois comme le Saint Graal des pommes. Elle Pourquoi? est hyper croquante, hyper juteuse, elle est sucrée. Pour moi, elle a tous les qualificatifs. Et en plus de ça, elle est idéale pour le temps des fêtes parce que tu peux la couper et elle brunit très Ah, peu. OK. Donc, On peut préparer d'avance. Ben oui, tu mets ça sur le plateau avec tes petits fromages, des petits chocolats, une petite coupe de vin et tout, le tour est joué. Donc, non, j'aime bien. C'est ma préférée. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent sur un plateau de fromage, ça m'y fait penser avec ce que vous venez de dire, du raisin. Oui. Mais la pomme, ça marche parfait. La petite acidité là est idéale hein, pour compléter Ben, même des tout à fait. charcuteries finalement. On a fait avec notre nouveau produit, justement, Oui. les Sublimes, qui est une boîte cartonnée de 6 pommes dedans. On a le format Sublime Découverte qui a une pomme de chaque variété Ok, dedans. donc il y a six variétés. Il y a 6 variétés avec une fiche descriptive des variétés en arrière qui explique chaque caractéristique des pommes pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on consomme. Puis on a fait une collaboration avec une chocolaterie juste à côté, Failly Chocolaterie. Oui. Et on leur a demandé, je vous apporte des pommes, mais faites-moi des accords choco-pommes. OK. Et là, ils nous ont accordé un chocolat avec une variété de pommes et on a fait l'expérience. Ça a été un franc succès. On le propose dans le temps des pommes, justement, dans le temps des fêtes aussi pour les plateaux festifs. Là. Fait que, on est vraiment contents. C'est vraiment bon comme chocolat. Puis si on veut être gourmand, on peut rajouter du vin. Il n'y a pas de problème. Ou un café, ou peu Ah, importe, ben, un mousseux, un n'importe quoi. mousseux, un mou de pomme, toutes les solutions sont bonnes. Tant que ça mais- fait plaisir, c'est tout ce qui compte. là. Exactement. Puis la pomme a cet avantage-là, c'est qu'il y en a beaucoup de sortes Oui. et que ça reste très économique. Tout à fait. Puis honnêtement, les gens, ils voient pas toujours la différence entre les variétés. Ouais. Fait que, tu sais, le coffret Sublime explique les différences entre les variétés. Fait qu'après ça, tu peux aller choisir en magasin vraiment celle que tu préfères. Est-ce qu'en 2025-26, on peut manger des pommes du Québec 12 mois par an? Est-ce 12 que c'est mois. encore faisable? 12 mois par année, c'est faisable. Généralement, on va le voir par la petite étiquette que sur la pomme, il va être écrit Pomme Qualité Québec. Sur les sacs de pommes, on va retrouver le même logo Pomme Qualité Québec. Fait qu'on on le retrouve aisément, là. Faut juste porter attention, en fait, pour savoir laquelle qu'on veut consommer, pour être sûr qu'elle vient du Québec. Mais nos pommes du Québec, ils durent toute l'année. Ceux qui durent un petit peu moins longtemps, ça va être Gala, Ambrosia, Honey Crisp.
rendu en mars, avril. Ça commence à... La production du Québec n'est pas encore rendue à fournir jusqu'à la fin de l'année, mais toutes les autres, Macintosh, Empire, Cortland, Spartan, aucun problème. Puis la question que tous les gens se posent, on les trouve où, vos pommes, et vos sublimes notamment? Oui, on les retrouve en épicerie. Les sublimes sont disponibles chez voilà.ca, donc voilà par IGA. Dans plusieurs points de vente aussi, on peut se rendre à www.verger.catafar.com/sublime pour avoir les détails des sublimes, puis avoir les points de vente exactement. Puis sinon, nos pommes sont disponibles. On est disponible chez IGA, dans tous les IGA. Vous nous retrouvez un petit peu partout, dans quelques métros aussi, et dans plusieurs fruiteries dans le coin de Montréal, dont les Intermarchés Lagoria. Merci beaucoup, Mélissa. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. N'oubliez pas, d'ici là, mangez local puis mangez des pommes locales. Bye bye tout le monde.